Je suis Elsa Granger, la directrice générale d'Ashoka France. Ashoka France, c'est une ONG qui est la première communauté de l'innovation sociale dans le monde, avec près de 4000 entrepreneurs sociaux et surtout 75 entrepreneurs sociaux en France. Alors qu'est-ce qu'un entrepreneur social? C'est un entrepreneur qui s'attaque à un problème de société, qui va le réparer, comme l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès à une alimentation durable. Et nous avons la chance chez Ashoka d'en soutenir entre 4 à 5 par an financièrement, et ensuite qu'ils intègrent notre communauté à vie pour pouvoir changer d'échelle. Leur spécificité, c'est de déployer une approche systémique, c'est-à-dire de percevoir un problème dans sa globalité et surtout d'allier toutes les parties prenantes de ce problème pour leur permettre de, sans capacité, à devenir elles-mêmes la solution pour que le problème soit résolu au plus vite. Et c'est pour ça que des partenariats comme ceux que nous avons mis en place avec le réseau Ecohabitat, qui est un fellow Ashoka, donc un entrepreneur social soutenu par Ashoka, et EDF, fait partie de cette stratégie pour faire en sorte que chacun, dans le maillon de cette chaîne que représente le problème de la précarité énergétique des publics les plus faibles, puisse s'allier et trouver des solutions pérennes pour pouvoir résoudre ce problème dans le temps. Ce qui est important dans le genre de partenariat que nous mettons en place entre EDF et le réseau Ecohabitat, c'est de faire parler deux entités qui, a priori, sur le papier, n'ont pas d'interaction réelle ou en tout cas ne parlent pas le même langage. Et nous avons un rôle de décodeur, de facilitateur pour faire en sorte d'atterrir sur une vision commune et de sortir de ces approches silotées qui, bien souvent, résolvent qu'une partie du problème, mais malheureusement peuvent avoir des effets de bord et créer d'autres dysfonctionnements pour la réparation du sujet auquel on s'attaque. Donc pour nous, c'est primordial de mettre en place des nouvelles techniques d'animation, comme par exemple favoriser l'intelligence collective ou faire en sorte de mettre en place cette coopération, ces alliances, essayer de comprendre un peu les freins des uns et des autres, faire changer de posture aussi les différents interlocuteurs. Et ce que je trouve assez magique dans ces approches-là, quand on se met tous dans une salle et qu'on réfléchit à cette vision commune, c'est qu'au sein même d'une entité comme d'EDF, les postures des gens d'EDF changent elles-mêmes les uns par rapport aux autres aussi. Donc c'est également vertueux pour l'entreprise en tant que telle sur ce qu'elle va mettre en place comme mécanisme de transformation interne après. Donc ça a une vertu immédiate d'impact direct qui est résoudre ce problème d'alliance potentielle entre réseau Ecohabitat qui a besoin d'EDF et EDF qui a besoin de réseau Ecohabitat, mais ça fait bouger réseau Ecohabitat aussi dans sa propre politique et dans sa façon de se présenter, comme ça fait bouger aussi EDF au sein des différents départements qui sont en interaction dans la mise en place de ce partenariat. Donc ces alliances hybrides, stratégiques, elles sont vertueuses dans les alliances elles-mêmes, mais intrinsèquement aussi au sein des différentes parties prenantes qui sont concernées par ces alliances. Ce genre de partenariat est structurant aussi pour la stratégie d'Ashoka, puisque notre rôle, c'est de faire en sorte d'identifier au sein de toutes les parties prenantes de l'économie ceux qui vont être acteurs de changement. Et un groupe comme EDF est un acteur de changement en puissance, notamment sur la question de l'énergie. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte de faciliter ces relations pour qu'eux-mêmes se mettent en posture de pouvoir entrer dans une dynamique de changement avec une approche systémique évidemment pour que notre monde soit plus durable, plus habitable et surtout plus désirable. Je crois qu'avec le momentum fort qui est en train de se produire depuis cet été, le Bureau international du travail a expliqué que l'innovation sociale était le levier d'action d'atteinte des objectifs de développement durable. Il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre en place à l'ONU pour justement qu'il y ait une plus grande compréhension de ces enjeux majeurs que revêt l'innovation sociale. Il est clair, à mon sens, que l'innovation sociale doit être non pas un ministère en particulier, mais doit irriguer l'intégralité de tous les ministère, parce que l'innovation sociale, elle est partout. Elle est dans l'éducation, dans l'alimentation, donc dans l'agriculture, elle est dans l'industrie, elle est pour le handicap, elle est également pour la santé. Donc c'est pas juste un ministère de l'éducation, enfin un ministère de l'innovation sociale, mais ça doit être, chaque ministre doit avoir sur sa feuille de route un objectif qui est de créer ces nouvelles alliances dont nous parlons justement pour mettre en place autour de la table les associatifs, les entrepreneurs sociaux, les pouvoirs publics, les élus locaux également et les entreprises qui ont tous à chacun des bouts de la chaîne une partie de la réponse aux enjeux qui nous traversent et que nous traverserons.